Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Nous sommes dans la dernière prédication de cette série. J'aimerais avec nous préparer en notre cœur la Bible. Alors comment conserver les bénéfices de ce que nous avons pu entendre durant les dernières semaines? Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Jésus nous a dit que si on demeure dans sa parole, alors on est vraiment ses disciples, et demeurer, c'est rester, y rester, la fréquenter, y habiter presque, c'est un peu ça. Demeurer quelque part, c'est y habiter, ça veut dire qu'on a des habitudes à prendre, ou de nouvelles habitudes si on veut apprendre à fréquenter Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai titré « Comment intégrer la Bible dans ma vie ». Et pourquoi ce mot de « intégrer » aujourd'hui en tout cas comme le contraire de segmenter ou de séparer, parce qu'il nous arrive à tous de compartimenter, de segmenter nos vies. Et du coup on a plusieurs visages, plusieurs facettes. On a notre vie au travail, notre vie de famille, notre vie de chrétien peut-être, ou notre vie spirituelle, ou notre vie de papa ou de maman, ou notre vie de je ne sais pas quoi, etc. Et on compartimente comme ça notre vie. Et ici, on va parler un peu du contraire, le fait d'intégrer la Bible dans notre vie. Quand j'ai commencé cette série, je vous avais dit que j'avais 3 objectifs qui sont restés accrochés sur le mur, mais que je vais mettre aussi sur l'écran. Et ces objectifs, c'est aimer la Bible, apprendre la Bible et agir comme la Bible le demandait. L'objectif ultime, finalement, c'est de devenir un homme, une femme de la Bible. Voilà, qui est imprégné de cette parole qui vient de Dieu et qui est capable d'agir comme la Bible le demande. Et alors, comment c'est possible? D'abord, il faut le vouloir, ça commence là. Parce que si on ne veut pas, ça ne marche pas, c'est évident. C'est quelque chose qu'il faut désirer, et sans ce désir de devenir une personne, un homme, une femme ou un jeune de la Bible, ça ne fonctionne pas. Et un premier verset, c'est le psaume 119, verset 20, et je trouvais ce verset assez fort. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. L'auteur qui a écrit ça dit à tout instant, ça signifie que pas seulement quand à son époque c'était le temple, hein, pas seulement quand il allait au temple ou à l'église pour nous, mais tout le temps, à chaque instant. Et il brûle du désir, autrement dit sa priorité numéro 1 dans sa vie, c'est connaître les lois. Pendant son temps, les lois, nous, ça correspond à la Bible. Voilà, la première chose dans sa vie, c'était connaître la Bible. Il brûlait du désir de ça. Alors c'est quoi au travail, à la maison, dans mes loisirs, quand je joue avec mes enfants, je veux être un homme de la Bible ou une femme de la Bible si vous êtes une femme. Que notre vie soit dirigée, guidée par Dieu. Et c'est pas simple en fait. C'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il fallait 40 jours pour ça. Il en faut sûrement plus. Il faut sûrement toute une vie, et c'est encore pas suffisant. Et alors, comment intégrer la Bible dans ma vie? Je vais vous proposer 6 étapes. Et en fait, si vous remarquerez bien, ça va résumer les 6 prédications qu'on a vues ensemble. Donc si vous étiez absent, ça vous fait un cours de rattrapage. C'est sympa, hein? Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est un résumé de tout ce qui a été dit. Et en même temps, une interrogation des versets que vous avez appris. Donc à un certain moment, je vais vous demander de ne pas regarder votre suivi, parce que les versets sont écrits dessus. Et puis, je vais vous demander, si ceux qui veulent jouer le jeu, je sais pas. Voilà. Et donc, pour devenir un homme et une femme de ma vie sur la Bible.
En d'autres termes, et Jean-Luc en a déjà parlé de ça, je fais de la Bible la fondation, les fondations de ma vie. Et de la fondation, finalement, on va déterminer tout ce que je vais construire dessus, si c'est solide ou pas, si c'est grand ou pas, voilà, le poids que ça peut avoir, etc. Pas trop dans le métier, mais d'autres pourront le dire. Voilà. Et on commence avec un premier verset qui peut me dire, Matthieu 7, verset 24. Vous vous souvenez de ça? Quelqu'un peut me dire? Je peux commencer, je peux dire le premier mot que vous voulez. Celui qui écoute. Oui. C'est bien. Voilà. Je redis pour que tout le monde puisse entendre. Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a construit sa maison sur le roc. C'est bien. C'est bien. Un bon point là. Je ne vais pas attribuer des points, mais c'est juste pour... voilà. Mais comme on est aussi dans une journée de fête, donc voilà, on joue déjà, un petit peu aussi. Et ce verset nous dit qu'on peut construire notre vie sur quelque chose de solide et en construisant sur la Bible. Et quand les tempêtes de la vie arrivent, parce que forcément une tempête arrive, ou des tempêtes arrivent, toujours, qui qu'on soit, quel que soit notre sexe, notre niveau social, quel que soit l'endroit où on habite, la tempête arrive. Voilà, les épreuves sont là. Et si on a des fondations solides, on résiste mieux à la tempête. On n'est pas la tempête, hein, parce que la tempête passe quand même, hein, mais on résiste mieux. Voilà. Par contre, si on construit sur des fondations beaucoup moins solides que la Bible, eh ben là, on risque de tomber. Et j'ai noté, je crois, sur vos suivis de prédication, quelques fondations qui, à mon avis, ne sont pas solides, comme par exemple la culture populaire. Alors, la culture populaire, c'est quoi? Ben, je fais ce que tout le monde fait. Je construis ma vie sur ce que tout le monde... pareil que tout le monde. Voilà. Puisque tout le monde fait ça, je fais ça aussi. Voilà. Et ça ne fonctionne pas. Exode 23, verset 2 nous dit « Ne vous lancez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est le mal, ce qui est mal. » Et peut-être que ce que tout le monde fait est populaire maintenant, est à la mode, mais peut-être que dans un mois, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, ça ne sera plus, quoi. Ça ne fonctionnera plus. J'ai noté aussi la tradition, parce que je fais ça parce que j'ai toujours fait ça, parce que mes parents font ça, parce que mes grands-parents font ça, parce que mes arrière-grands-parents ont fait ça, etc., etc. Vous voyez un peu le truc. On connaît ça, tous. Et la tradition en soi n'est jamais mauvaise, hein. Si on peut la comprendre, si on peut l'analyser, si on peut savoir pourquoi. Et voilà. Et cela dit, il y a des traditions qui sont mauvaises aussi, hein. Voilà, mais il faut les sonder un peu, ces traditions. J'ai noté aussi la raison. La raison est bonne, mais pas toujours. Il n'y a pas des choses que vous avez, peut-être vous qui êtes un peu plus âgé, si je peux dire, il n'y a pas des choses que vous avez décidées dans votre vie parce que c'était raisonnable, et puis quelques mois ou années plus tard, purée. C'était censé ce truc-là, quoi. C'est planté, ça ne marche pas, quoi. Et bon, c'était intelligent, quoi. C'était réfléchi, c'était bien pesé, etc. Et ça ne fonctionne pas. Donc je ne dis pas qu'il faut prendre des décisions insensées, mais on ne peut pas tout baser non plus là-dessus. Et puis j'ai noté aussi l'émotion, parce que les personnes qui construisent toute leur vie sur leurs émotions, c'est ben, ça me plaît, donc c'est bon. Ah, si on faisait tout ce qui nous plaisait, ça serait une belle pagaille. J'ai cherché le mot qui était le mieux. Ah, ça c'est une belle truc, quoi. Voilà. Mais on ne peut pas se laisser notre vie se laisser diriger par uniquement nos sentiments. On le sait, quoi. Parce que on ne va pas très loin.
Alors, ça c'est pour mon premier point. Mon deuxième point, c'est se nourrir de la Bible. Il faut se nourrir de la Bible pour obtenir la puissance dont on a besoin. La Bible nous dit qu'elle est là comme une nourriture dont on a besoin. Et elle est souvent comparée à de l'eau, à du lait, à du pain, à de la viande. Pour faire ce parallèle à de la nourriture physique, mais alors que la Bible est de la nourriture spirituelle. Et c'est un peu comme, tout à l'heure, on a parlé d'entreprise, de construire une maison et tout déjà. C'est comme si un chef de chantier venait laisser travailler un ouvrier qui n'a pas mangé depuis une semaine, 15 jours, un mois. Vous voyez un peu le truc? C'est pas possible, quoi. Le gars, il a besoin de sa force physique, et donc il a besoin de se nourrir. Bon, on est toujours sur l'exemple de construire sa vie, mais c'est pour n'importe quel autre travail. Et même intellectuel, on a besoin de force physique aussi. Hein. Voilà. Et tiens, un autre verset. Colossiens 3, verset 16. C'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Que la parole, oui, habite en vous. Voilà. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Avec sa richesse. Et quand j'avais cité ce verset, j'avais parlé des 5 sens. Et j'avais dit que comment se nourrir de la Bible, et j'avais parlé déjà en entendant, en écoutant la Bible. Donc on avait parlé en ouvrant nos oreilles. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dit Romains 10, verset 17. Alors on peut entendre la Bible, là, comme en ce moment, je cite quelques passages. On peut entendre la Bible par Internet, je sais pas, à la radio, à la télé, il y a des chaînes aussi, etc. Oui. Et puis, on peut aussi lire la Bible avec ses yeux, tant qu'à faire. Oui, ça paraît un peu bébête, mais voilà. Mais quelquefois, quand on lit, on perd notre attention parce qu'on se met à penser à autre chose. Donc, il faut aussi penser à la recherche et rechercher avec ses mains et avec sa bouche. Et là, on a pensé à l'étude de la Bible, c'est-à-dire à s'arrêter sur un texte et à se mettre à le travailler, à le sonder, à le questionner, un peu comme un journaliste. Et vous vous rappelez, ça fait déjà 3 fois que je vous pose la question, la différence entre la lecture de la Bible et l'étude de la Bible, c'est... Super. C'est formidable que ce soit toi qui dis ça. Yes. C'est bien. Le stylo ou le crayon, écrire. Voilà. Parce que quand je me mets à réfléchir, à travailler ma Bible, j'ai besoin d'un cahier, d'une feuille pour noter. Voilà, ce que je trouve, ce que mon esprit est en train de trouver, quoi. Voilà, ou mes questions. Et je note. Et puis, et ça, je peux le confronter aussi avec d'autres croyants. Et c'est aussi tout l'avantage de fréquenter une église. Et nous, on a nos petits groupes de maisons où on peut justement, où c'est beaucoup plus libre que là, où moi je prêche et vous recevez, vous n'avez pas trop droit à la parole, un peu quand même. Mais dans les groupes de maisons, justement, c'est plus libre et puis on peut dire ce qu'on pense, ce qu'on croit et puis être corrigé peut-être si on se trompe aussi. Hein. Voilà, et c'est ça, c'est très très utile. Et puis, on peut aussi réfléchir avec mon esprit. Et là, on avait parlé de méditer la parole de Dieu, de méditer la Bible. Et j'avais utilisé le terme de ruminer, comme la vache. Ruminer. Passer du temps, prendre un texte et le travailler dans notre tête, quoi, pendant plusieurs jours. Prendre un texte et il tourne. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, je vous invite à essayer de prendre juste une phrase ou une pensée et le faire travailler dans votre tête, le garder en tête. On sait garder en tête des choses. Hein. Des fois, ce n'est pas toujours des choses bien d'ailleurs. Mais donc, prenez un truc bien, c'est super.
Et voilà, et ça va vous apporter vraiment quelque chose. Et puis le cinquième point, c'est m'en souvenir, alors avec mon cœur, mais et là, c'est la mémorisation. Et c'est ce que je vous ai demandé de faire. Il ne faut pas que ça s'arrête, quoi. Si vous trouvez des versets de la Bible qui vous parlent, apprenez-les. Et apprenez la référence. Parce que ce n'est pas un hasard si ça vous parle, quoi. Voilà. Parce que mémoriser, c'est s'en souvenir, parce qu'on ne sait jamais, on n'a pas toujours une Bible sous la main. Ou un téléphone portable avec la Bible. Voilà. On n'a pas toujours ça sous la main, quoi. Un troisième grand point, c'est vivre selon la Bible. La Bible n'est pas seulement de la nourriture pour notre âme, elle veut être aussi le standard de notre vie, la norme, ou la norme, voilà, de notre vie. Une norme par laquelle on va évaluer tout ce qui nous arrive. Ou pas seulement les décisions qu'on doit prendre, mais tout ce qui nous arrive. Et un dit ceci, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve, Psaume 1, versets 1 et 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Ça veut dire que si on veut une vie heureuse, on ne va pas construire notre vie comme la société nous demande de construire notre vie. Construire comme la Bible nous demande de construire notre vie. Alors, il y a quand même des différences. Parce que la société a quand même des valeurs qui sont faussées dans certains domaines. Et la Bible nous dit, si tu cherches le bonheur, voilà, moi je te dis comment faire. Et c'est la Bible qui va te donner espoir en situation de crise. C'est la Bible qui va te donner du réconfort dans le désespoir. C'est la Bible qui va te donner de la force quand tu seras faible. C'est la Bible qui va te donner de la sagesse quand tu vas être paumé. C'est la Bible qui va te donner des conseils quand tu seras à la recherche d'une direction, ou qui te donnera la force de résister quand tu seras tenté. C'est la Bible. Psaume 119, verset 11. « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » La Bible, magique, hein, c'est un texte que Dieu donne à celui qui veut être heureux. Être heureuse. Jésus a été tenté, il a été dans le désert pendant 40 jours. Il a parlé, il avait faim, et juste là, il a été tenté par le diable. Quelle arme il a utilisée pour se défendre contre le diable? La parole de Dieu. Il a cité des versets de l'Ancien Testament pour nous, quoi, de la Bible. Quoi. Si on veut se défendre comme Jésus, il faut connaître sa Bible un minimum, et c'est pour ça que je vous avais incité à mémoriser quelques versets de la Bible, et c'est pour ça que je vous invite à continuer à le faire. De temps en temps, voilà, c'est pour ça. Ne mémorisez pas des versets qui ne vous plaisent pas. C'est parce que c'est difficile. Mais apprenez des versets qui vous plaisent. Il ne faut pas être stupide non plus. Bien sûr. Voilà, vous tombez sur un truc qui vous plaît, ça va accrocher, quoi. Voilà. Mais ce sera une arme. Je ne sais pas pourquoi, pour vous défendre contre qui, contre quoi, mais ça sera une arme. Laisse la Bible venir habiter en nous richement. On est imprégné par elle. On s'imprègne. Un peu comme une éponge qui absorbe l'eau, ou le liquide, c'est ça, quoi. La deuxième chose, c'est grandir. Grandir dans la Bible. Il y a quelques semaines, j'avais dit que la Bible est souvent comparée à une graine qui est semée, et une graine qui est plantée dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Et si elle trouve de la bonne terre, elle se développe et produit des fruits. Et la semaine dernière, on a vu que si on n'était pas connecté, relié, branché à Jésus-Christ, on ne pouvait pas porter du fruit.
L'idée ici, c'est d'être la bonne terre qui reçoit la Bible, la graine de la Bible, et le but est d'être réceptif. Autre verset que je vous avais invité à mémoriser, le psaume 119, verset 18. Ah, ouvre. Oui, c'est écrit dessus, bien sûr, je sais. Oui, parce que sur les suivis de prédication, je préfère écrire la Bible plutôt que les choses que je dis moi. Comme ça, si certains partent avec les papiers sans écrire, ils partent avec la Bible, pas ce que j'ai dit. Vous comprenez? Parce que la Bible est plus importante que ce que je dis moi. Et oui, voilà. Donc tant pis pour mon petit concours. C'est pas grave. Donc, psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il y a beaucoup de choses merveilleuses à voir dans la Bible, mais on ne les voit pas, à moins que Dieu nous ouvre les yeux. Là, c'est être réceptif à être ouvert à la parole de Dieu. Jésus a raconté une histoire entière à ce sujet. Elle se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8. C'est l'histoire d'un semeur qui sème des graines et les graines tombent sur différents types de sols. Voilà, et il y a 4 types de sols. Alors, en général, quand on prêche sur cette parabole, cette histoire que Jésus raconte pour expliquer une vérité, on dit, voilà, ces 4 types de personnes. Faire croire que ça peut être 4 saisons de nos vies. Comme ça, à 4 moments de nos vies. Peut-être même dans la même journée, quelquefois. Et le premier sol sur lequel tombe la graine, c'est le sol dur, qui représente un esprit fermé. Et ça, c'est quelqu'un qui entend la Bible d'une manière ou d'une autre, et qui ne veut pas entendre. Voilà, qui dit non, ce que j'entends là, ce n'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas, même si elle se sent touchée. Non, ce n'est pas moi. Je ne veux pas entendre. Et si on veut une antidote à ça, c'est garder un esprit ouvert. Le deuxième type de sol est le sol peu profond, qui représente un esprit superficiel. C'est le dimanche matin, à l'église, on entend un gars qui prêche, qui fait un super sermon. Ouais, ok, on va le voir à la fin. Il dit, tu as fait un super sermon, c'était génial. On reprend sa caisse, on s'en va, on se fait griller la priorité. Eh, vas-y, machin, bidule et tout. Puis c'est parti, quoi. Et le gars, avant, il avait prêché sur la paix, aimez-vous les uns les autres, ou je sais pas quoi, tu vois. Superficiel. Je dis, ce type de sol, cette histoire nous concerne peut-être à tous selon les moments de la journée. Moi le premier. Et l'antidote là, c'est que je dois prendre le temps pour la parole. Le troisième sol est celui avec les mauvaises herbes. C'est-à-dire que la graine tombe dans les mauvaises herbes, elle commence à monter, et puis elle est étouffée, puis elle meurt. Et là, cela représente un esprit préoccupé. C'est-à-dire que la parole est annoncée, la Bible est prêchée, ou la fille la reçoit, mais cette personne est tellement préoccupée par ses soucis que se passe dessus, puis terminé, quoi. On en a, hein. Et tous, chrétiens, pas chrétiens, tout le monde a autant de soucis, que ce soit dans un domaine comme dans un autre, hein. Voilà. Le truc, c'est éliminer les distractions. Si on veut vraiment se connecter à la Bible, se connecter à Dieu, éliminer les distractions. Et le quatrième sol, bon, là c'est le bon sol, donc c'est la graine tombe dans la bonne terre et la plante pousse et puis ça porte plein de fruits, etc. Et là c'est l'esprit bien disposé et c'est la personne
qui coopèrent avec ce que Dieu dit dans la Bible. Voilà, c'est ce que Jésus me raconte dans cette histoire, mais où il image ça avec ces graines-là, mais c'est vraiment une vérité qu'on trouve dans la Bible. Un cinquième grand point, c'est agir avec la Bible. C'est Jacques chapitre 1er, verset 22, pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Si j'entends la parole prêchée et que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre, bon, voilà quoi. Il y a autant de choses, moi j'ai pas peur de le dire, hein. Je le dis d'ailleurs un peu trop souvent, autant faire autre chose, mais je trouve que quelque part c'est plus honnête, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Je crois que c'est vraiment un choix personnel de faire comme la Bible nous dit de faire. On a passé 6 semaines, un peu plus même, à voir comment essayer de comprendre ce qu'est la Bible, comment la Bible est vivante, comment elle veut nous transformer, comment elle veut nous changer, et comment comprendre ça, comment l'étudier, la paraphraser, la faire sienne, etc. Et j'avais invité les groupes de maison à prolonger les discussions en semaine. Et c'est comme ça, en fait, qu'on agit tel que la Bible nous demande de faire. C'est quand on se plonge dedans, c'est comme si on rentre en discussion avec Dieu, quelque part, quoi. Voilà, et puis on pose une question à la Bible, puis on confronte avec d'autres chrétiens, puis on s'échange, etc. Et ça marche comme ça. Sixième point, c'est un peu la base d'ailleurs, faire confiance à la Bible. Je construis sur la Bible, je m'en nourris, je vis par elle, je grandis à travers elle, j'agis par elle, et il faut lui faire confiance. Je crois que c'était une des premières prédications là-dessus. Il y a des personnes qui ne feront jamais confiance à la Bible. C'est triste, hein, je le regrette, mais c'est comme ça. Voilà, même si on les invite à le faire, mais qui vont essayer de nous donner des conseils aussi pour construire notre vie, des conseils qui pensent être bons, mais en définitive sont mauvais. Ils ne font pas exprès en fait, hein. Ils pensent être un bon conseil, mais ils ne sont pas bons. Alors que la Bible systématiquement sera de bons conseils. Et ce sera mon dernier verset. Et tu le connais? Est-ce que tu sais pas comment j'appelle ce verset-là? Ah, je suis sûr que ça va te plaire. Je suis sûr que tu peux le trouver. C'est le verset lampe de poche. Lampe de poche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est le verset lampe de poche. Pas mal ça, hein? Et c'est pour ça que tu le connais. Bah, tu dois avoir une lampe de poche, pas très loin, je suis sûr. Dans ta voiture, tu en as une. Tu vois? Eh bien voilà, maintenant tu as une lampe de poche dans ta Bible. C'est le verset lampe de poche. J'avais prêché il y a quelques mois, je ne me souviens plus quand, sur le psaume 23. Et j'avais parlé des sombres vallées. Et j'avais dit, quand vous êtes dans la sombre vallée, cherchez la lumière. Verset lampe de poche. Lumière de Dieu. C'est pour ça il y a des versets comme ça, importants, qu'il faut se souvenir, quoi. Bon, tant pis si on a oublié la référence, c'est pas un drame, mais c'est mieux avec. Mais voilà. Parce que quand je me rappelle ce verset et que je le dis,
tout d'un coup, il y a comme une paix qui vient en moi. Mais alors Dieu, dans mon obscurité, dans mon épreuve, dans ma maladie, dans cet échec, dans je ne sais pas quoi, Dieu est là. Dieu est avec moi, il éclaire mon chemin. Je vais trouver la sortie. Peut-être qu'elle n'est pas grande, la sortie. Elle est petite comme ça, mais je vais passer au travers. Je ne sais pas. Dieu est là. Voilà, à la fin, maintenant, j'aimerais donc évidemment vous encourager fortement à continuer à lire votre Bible, mais aussi à l'étudier, à la méditer, à la ruminer. Voilà. Et je sais aussi que les groupes de maison vont bientôt se mettre en vacances pour l'été. Et alors, j'ai pensé à vous sous une forme de défi. Je ne sais pas, qui a lu toute la Bible? Pas mal. Vous avez mis combien de temps pour lire toute la Bible? Un an. Un an? C'est bien. 6 mois? Waouh! Hein? Ok, c'est bien. Alors, le truc, c'est que quand on commence à lire sa Bible, des fois, ça paraît énorme, quoi. Voilà. Alors voilà le défi que je vous lance. C'est lire la Bible en 100 jours. C'est-à-dire que ce que je vous propose, c'est un survol, c'est plus précis, un survol de la Bible. C'est-à-dire que chaque jour, c'est lire un chapitre, et des chapitres choisis. Il y a 50 chapitres dans l'Ancien Testament, 50 chapitres dans le Nouveau Testament, et ça donne, au bout de 100 jours, comme une vision globale de la Bible. C'est très très bien fait. Ça a été fait par la Ligue de la lecture de la Bible, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et j'ai pour vous, en fait, ces fascicules. Et donc, pour chaque jour, il y a une prière, il y a le texte à lire, il y a un commentaire, il y a après comment est-ce que je m'approprie le texte, donc qu'est-ce que je fais avec le texte, et puis une autre prière. Voilà. Alors, c'est ce que, justement, comme les groupes de maison s'arrêtent, je vous propose ça. Si vous commencez demain, vous avez fini, j'ai compté, le 23 septembre. À minuit. Officiellement. D'accord? 100 jours, ça fait à peu près ça. Je me suis peut-être trompé parce que j'ai été vite. J'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. Avec les photocopies de vie, je ne m'en suis plus sorti. Enfin bref. Voilà. D'accord? Donc, j'ai un fascicule pour chacun. Alors, c'est gratuit, sauf que si vous voulez participer, sachez que ça coûte 7 €. D'accord? Voilà. Mais je veux que personne ne soit embêté par le prix. Donc, je veux que tout le monde en ait un. OK? Si vous voulez payer, allez voir Michel après. OK? D'accord? Voilà. Mais c'est chacun un, en fait, hein, parce que c'est perso. Des fois, il y a des choses à remplir. On peut noter ce qu'on trouve aussi, donc ça se fait avec un crayon. Donc, ça collait parfaitement à... Je l'ai trouvé après avoir commencé mon truc. Hein. J'ai pas... OK? Voilà. Je vais demander à... Viens là. Jean-Luc, s'il te plaît. Voilà, vous distribuez. Voilà, tiens. Hop. Voilà. Seigneur, merci pour la Bible. Merci parce que elle apaise nos peurs. Merci Seigneur parce que la Bible éclaire nos esprits, renforce notre volonté. Elle tire notre maturité. Merci parce que la Bible nous montre le chemin dans notre obscurité, comme on vient de le dire. Et Seigneur, tu nous permets ce matin peut-être de nous engager, de nous réengager pour toi au travers de ce texte que tu nous laisses. Et ça, c'est un privilège, Seigneur. Peut-être que vous n'avez jamais invité Jésus dans votre cœur et voilà, je vous invite à reprendre ces quelques mots après moi. Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout. Je peux t'ouvrir
mon cœur, ma vie. Et je veux commencer ce voyage avec toi. Apprendre à te connaître. Montrer ta volonté pour ma vie. Amen.